Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Nous nous trouvons ce matin au sud de Rome sur la Via Ardeatine, cette route qui conduit de Rome à Ardea, théâtre d'un massacre effroyable. C'était le 24 mars 1944, au lendemain d'un attentat commis par les résistants et qui avait provoqué la mort de 32 soldats allemands. Eh bien, Hitler a ordonné aux forces allemandes qui occupaient la ville de Rome de tuer 10 personnes par soldat allemand mort la veille. Il avait un instant caressé l'idée de demander 1000 têtes pour une, puis 50. Ce fut 10. Des personnes qui furent raflées dans les prisons de la ville éternelle. Certains étaient des condamnés à mort, d'autres simplement en attente d'interrogatoire. Mais le nombre n'y était pas. Aussi, les responsables des forces nazies dans la ville de Rome ont-ils complété leur quota par une rafle dans le ghetto juif. 75 juifs furent donc ajoutés aux personnes déjà arrêtées. Tous furent conduits le 24 mars sur ce lieu, carrière de Pouzzolane, roche volcanique qui sert dans la construction, à l'écart donc des témoins potentiellement gênants. Et chacun fut assassiné d'une balle dans la nuque, mais les soldats allemands voulurent dissimuler ce massacre. Ils firent donc s'écrouler les cavités dans lesquelles ils avaient empilé les corps, qui furent retrouvés plus tard. Et c'est depuis 1949 que se dresse ici ce mémorial impressionnant. Les différents acteurs de cette tragédie aux ordres du régime hitlérien furent arrêtés après la guerre. Herbert Kappler, commandant de la police militaire allemande à Rome, son adjoint, le capitaine Erich Priebke, et le commandant Karl Haas furent tous trois jugés et reconnus coupables, sans manifester pour autant de regret, invoquant d'avoir obéi aux ordres. Le lieu de cette tragédie, ce mémorial des fosses ardéatines, est un lieu fort pour l'ensemble de la communauté italienne. Et c'est la troisième fois qu'un pape se rend en visite sur ce lieu, après Paul VI en 1965, puis Jean-Paul II en 1982. Benoît XVI, le pape allemand, est-il besoin de le souligner, dont la visite prend donc une symbolique particulière pour l'association des familles des victimes, qui l'a invité à venir ce matin. Vous voyez le cortège officiel du Saint-Père qui vient d'arriver. Le pape qui est accompagné du cardinal Vallini, qui est le vicaire du pape pour la ville de Rome. Le pape qui est aussi accompagné ce matin du cardinal Andrea Cordero Lanza di Montezemolo, dont le père, fondateur d'un mouvement de résistance pendant la guerre, figure parmi les 335 personnes assassinées aux fosses ardéatines. Vous le voyez sur ces images, les représentants de la communauté juive sont présents également, avec à leur tête le grand rabbin de Rome, Monsieur Di Segni, qui vient de saluer le Saint-Père. Il y a là également les représentants des autorités civiles et militaires de cette Italie qui célèbre cette année le 150e anniversaire de son unification. Voilà l'association des familles italiennes des martyrs morts pour la liberté de la patrie, qui est l'auteur de cette invitation et présente cette œuvre au Saint-Père à l'instant. Le pape devrait d'abord
aller déposer une gerbe de fleurs devant la plaque commémorant le massacre de mars 1944. Puis il traversera les grottes et se rendra à l'intérieur du mausolée pour un temps de recueillement devant ces plus de 300 tombes alignées sous une plaque de béton. Et le grand rabbin récitera le De Profundis. Le pape récitera le psaume 23. Et c'est à la sortie qu'il s'adressera aux membres de l'association des familles de victimes et aux personnes présentes. Une visite importante donc pour cette association des familles de victimes. C'est un signe fort que donne là le pape Benoît XVI. Benoît XVI qui, un mois seulement après avoir été élu pape en mai 2005, évoquait le nazisme. La condamnation commune et sincère du nazisme comme du communisme athée doit être pour tous un engagement à construire sur le pardon, la réconciliation et la paix, avait-il alors affirmé. Le pape qui s'est rendu également au camp de concentration d'Auschwitz et de Birkenau, au mémorial des victimes de la Shoah sur la Judenplatz de Vienne, ou encore dans le ghetto de Rome. Mais le pape, dont les relations avec la communauté juive se sont marquées de plusieurs incompréhensions, en particulier après l'annonce de l'ouverture de la cause de béatification de Pie XII. Pie XII dont l'absence de réaction publique après ce massacre des fosses ardéatines en particulier a suscité des questions, des reproches. Dans son livre Lumière du monde, comme le rappelle notre confrère Frédéric Mounier du journal La Croix dans son excellent article paru sur la visite de ce matin, dans son livre donc Lumière du monde, Benoît XVI affirme qu'une chose est très claire: à l'instant même où Pie XII aurait émis une protestation publique, on n'aurait plus respecté l'extraterritorialité. Les milliers de personnes qui avaient été mises en sécurité dans les monastères romains auraient alors été déportées. Dans cette mesure, l'enjeu était simple, c'était les nombreuses vies humaines que l'on ne pouvait sauver autrement. Dans son journal du Concile, le dominicain Yves Congar reprend, plus exactement, évoque ce même argument. Il écrit: après la tragédie des fosses ardéatines, Pie XII se demanda avec angoisse s'il devait la dénoncer. Mais tous les couvents, toutes les maisons religieuses de Rome étaient pleins de réfugiés, communistes, juifs, démocrates et antifascistes, ex-généraux, etc. Pie XII avait suspendu la clôture. S'il avait protesté publiquement et solennellement, il y aurait eu une perquisition dans ces maisons et cela aurait été catastrophique. C'est ainsi que Pie XII choisit la protestation diplomatique, écrivait Yves Congar. Voilà en tout cas Benoît XVI qui a choisi de répondre à cette invitation de l'association des familles de martyrs et qui vient ce matin sur ce mémorial du massacre du 24 mars 1944 aux côtés du grand rabbin de Rome, Riccardo Di Segni.
Le pape Benoît XVI, vous le voyez, disponible, qui prend le temps de saluer les quelques centaines de personnes présentes, pour beaucoup d'entre elles descendants de ceux qui furent assassinés ce 24 mars 1944. Ce lieu des Fosses Ardéatines, je vous le disais, qui est un symbole fort dans la conscience collective des Italiens. Et avec encore une relative actualité, qu'il suffise de penser que Éric Priebke, qui fut l'un des organisateurs de ce massacre, en tant qu'adjoint au capitaine qui commandait la ville de Rome, réussit à s'enfuir en Argentine après la Seconde Guerre mondiale, où il fut retrouvé seulement en 1994. Et c'est au terme d'un long procès qu'en Italie, il fut ensuite condamné à la prison à vie. Mais la loi italienne permet que pour les condamnés âgés, les peines puissent être exécutées au domicile. Aussi, M. Priebke réside-t-il chez son avocat lorsqu'en 2007, un scandale secoue la ville éternelle et les autorités, un juge ayant autorisé M. Priebke à sortir pour se rendre travailler au cabinet de son avocat, le tout à l'âge de 93 ans. Le scandale fut tel que cette autorisation dut être suspendue au bout de 24 heures. Par la suite, M. Priebke obtiendra l'autorisation de sortir de chez lui dans la matinée. Les journaux italiens à intervalles réguliers ont ainsi publié des photos de lui dans les supermarchés de son quartier. Au grand scandale de beaucoup des victimes, principalement notamment lié au fait que jamais il ne manifesta de regret pour ce qui s'était passé ce matin-là, arguant des ordres qu'il avait reçus. Parmi les 335 personnes assassinées sur ce lieu, 154 hommes se trouvaient à la disposition de la Haussen Commando, car il y avait une enquête à leur sujet. 23 étaient en attente de jugement. 3 hommes avaient été condamnés à mort. 16 condamnés à la prison à des peines entre 1 et 15 ans. 40 avaient été arrêtés pour des raisons politiques, étaient en attente d'interrogatoire. 10 arrêtés pour des raisons de sécurité publique. 10 hommes avaient été arrêtés la veille près de la Via Rasella, là même où avait eu lieu l'attentat qui allait coûter la vie à 32 soldats allemands et provoquer cette terrible réplique. Et puis un homme attendait d'être libéré après l'issue de l'enquête. Tout cela furent raflés dans la prison de Rome. Et 75 hommes juifs furent arrêtés dans le ghetto de Rome. Plusieurs des corps qui ont été retrouvés par la suite n'ont pu être identifiés. Et vous voyez le pape qui va donc symboliquement déposer ses fleurs devant la plaque commémorative.
C'est le cardinal Andrea Cordero Lanza di Montezemolo qui ici s'entretient avec le pape. Probablement lui raconte-t-il les détails de cette histoire, mais aussi de la découverte du lieu précis où les corps avaient été dissimulés sous des tonnes de gravats, puis de la construction de ce mémorial que Benoît XVI visite maintenant. Toujours le cardinal Montezemolo qui bien sûr connaît bien ce mémorial puisque son père figure parmi les victimes, qui explique au pape comment les corps furent entassés dans une cavité, dans une grotte de cette carrière dont les parois furent ensuite à l'aide d'explosifs détruite pour recouvrir toute trace de l'événement. Partecipato ai lavori di scambio.
Sì, che ha fatto molto per tutti che erano accaduti per cercare di evitare. Le pape, le grand rabbin de Rome, le cardinal Montez et Molo qui parviennent maintenant au lieu où sont les 335 tombes pour un moment de recueillement des tombes fleuries depuis cet anniversaire du 24 mars. Où se sont rassemblées il y a 3 jours toutes les autorités du pays.
מאוד, כי ממך סליחה למען תברא, קיוויתי אדוני קיוותה נפשי, ולדברו אכלתי. נפשי לאדוני משומרים לבוקר, שומרים לבוקר, יחל ישראל אל אדוני, כי אם אדוני יחסד Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel, que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia, mi guida per il giusto cammino, a motivo del suo nome. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers des eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je passe un ravin de ténèbres, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Ti ringraziamo per averci donato il tuo figlio Gesù, pastore buono, che ha dato la vita per noi. Con la sua morte e risurrezione Egli ci ha liberato dalla schiavitù del peccato e ci ha aperto il passaggio alla vita eterna. Ti preghiamo per i nostri fratelli che in questo luogo sono stati uccisi senza pietà. Concedi loro di godere per sempre la luce e la pace del tuo regno. Te lo chiediamo per Cristo, nostro Signore. Amen.
Le pape qui est allé particulièrement se recueillir devant plusieurs tombes. Des prêtres figurent parmi les 335 hommes assassinés ce jour-là. Et c'est devant leur tombe que Benoît XVI s'est arrêté un instant. Le pape qui va maintenant signer le livre d'or du mémorial. Au terme de cette visite, qui l'aura fait plonger et nous emmener dans l'obscurité de ce lieu. Obscurité de l'âme humaine aussi lorsqu'elle s'abaisse à nier la dignité de la personne. Et conduite à de telles horreurs. Le pape Benoît XVI qui signe donc le livre d'or de ce mémorial. Il dono che Santo Padre lascia al Sacrario, al generale Però. Sarebbe il suo dono? C'è il generale scritto andare al piazzale centrale, Padre Santo. Le pape qui salue Rosina Stamed, qui est la présidente de l'Association nationale des familles italiennes des martyrs morts pour la liberté de la patrie, et juste auparavant le général Vittorio Barbato, commissaire général pour les honneurs aux soldats morts pour la patrie. Bien volontiers, j'ai accueilli l'invitation de l'association, j'ai accepté l'invitation de l'Association nationale des familles italiennes des martyrs tombés pour la liberté de la patrie à réaliser un pèlerinage dans son sanctuaire si cher à tous les Italiens et tout particulièrement au peuple de Rome. Je salue le cardinal vicaire, le rabbin-chef, le président de l'association, le commissaire général, le directeur du mausolée et tout particulièrement les familles des victimes et ainsi que vous tous ici présents. Je crois en Dieu et en l'Italie, je crois en la résurrection des martyrs et des héros, je crois en la renaissance de la patrie et de la liberté du peuple. Ces paroles ont été gravées sur la paroi d'une cellule du torture, un Via Tasso à Rome, lors de l'occupation nazie. Ces paroles sont le testament d'une personne inconnue que dans cette cellule était emprisonnée et démontrent que l'esprit humain demeure libre, même dans les conditions les plus dures. Je crois en Dieu et en l'Italie. Cette expression m'a frappé, aussi parce que cette année tombe le 150e anniversaire de l'unité de l'Italie, mais surtout parce que ces mots affirment la primauté de la foi, de laquelle puiser la confiance et l'espérance pour l'Italie et pour son avenir.
Ce qui s'est passé ici le 24 mars 1944 est une offense très grave à Dieu, puisque la violence délibérée de l'homme sur l'homme, c'est l'effet le plus exécrable de la guerre, de toutes les guerres, alors que Dieu est vie, paix, communion. Comme mes prédécesseurs sont venus ici prier et à renouveler la mémoire. Je suis venu invoquer la miséricorde divine qui seulement peut combler les vides et les gouffres ouverts par les hommes lorsque, poussés par la violence aveugle, renient leur propre dignité de fils de Dieu et de frères entre eux. Moi aussi, en tant qu'évêque de Rome, ville consacrée par le sang des martyrs de l'évangile de l'amour, je viens rendre hommage à nos frères tués en proximité des anciennes catacombes. Je crois en Dieu et en l'Italie, dans ce testament gravé dans un lieu de violence et de mort. Le lien entre la foi et l'amour pour la patrie apparaît dans toute sa pureté, sans aucune rhétorique. Celui qui a écrit ces mots l'a fait seulement par sa conviction intime, comme témoignage à la vérité crue qui rend royale l'âme humaine, même dans l'abaissement extrême. Chaque homme est appelé à réaliser de cette façon sa propre dignité en témoignant de cette vérité qu'il reconnaît avec sa propre conscience. Un autre témoignage m'a frappé, et ce témoignage faut retrouver justement ici dans les fosses ardiatines. Une feuille sous laquelle un martyr avait écrit « Dieu, mon grand-père, nous te prions afin que tu puisses protéger les Juifs des persécutions. Pater Noster, dis Ave Maria. » Dans ce moment si tragique, inhumain, dans le cœur de cette personne, il y avait l'invocation la plus élevée. Dieu, mon grand-père, si grand, Père de tous, comme sur les lèvres de Jésus mourant sur la croix. Père, entre tes mains je livre mon esprit. Dans ce nom, Père, il y a la garantie sûre de l'espérance, la possibilité d'un avenir différent, libéré de la haine, de la vengeance, un futur, un avenir de liberté et de fraternité pour Rome, l'Italie, l'Europe, le monde. Oui, dans tous les continents, à n'importe quel peuple appartienne, l'homme est le fils de ce Père qui est aux cieux et frère de tous dans l'humanité. Mais être enfant et frère n'est pas escompté. Cela est démontré malheureusement aussi par les fausses ardiatines. Il faut le vouloir. Il faut dire oui au bien et non au mal. Il faut croire en Dieu de l'amour, de la vie, et repousser toute autre fausse image divine qui trahit son saint nom et trahit par conséquent l'homme qui est fait à son image. Donc, dans ce lieu douloureux mémorial du mal le plus horrible, la réponse la plus vraie est celle de se prendre par la main comme frère et dire « Notre Père, nous croyons en toi ». Et avec la force de ton amour, nous voulons marcher ensemble dans la paix à Rome, en Italie, en Europe et dans le monde entier.
Voilà, après ces paroles de Benoît XVI, qui concernent d'abord les Italiens, bien sûr, en cette période où ils célèbrent le 150e anniversaire de l'unité italienne, mais aussi plus largement, vous l'avez entendu, tout homme. Avec ces paroles du pape, donc, et avec ce temps de rencontre d'un Benoît XVI disponible à tous, s'achève la retransmission ce matin de la visite du pape dans les pas déjà de son prédécesseur Paul VI, puis de Jean-Paul II en 1982, visite du pape à ce mémorial des fosses ardéatines, lieu de ce terrible massacre le 24 mars 1944. 335 hommes furent ici assassinés. Le pape salue la présidente de l'association des familles des martyrs morts pour la liberté de la patrie. Il salue maintenant le grand rabbin de Rome, Riccardo Di Segni, qui a accompagné cette visite et que vous avez entendu tout à l'heure chanter le psaume De Profundis. Voilà, moment d'échange cordial entre les deux hommes, les représentants de la communauté juive qui sont présents bien sûr ce matin, puisque parmi les 335 martyrs de ce lieu figurent 75 juifs ajoutés à tous ceux qui furent raflés dans la prison de Rome, beaucoup ayant été arrêtés pour fait de résistance à l'occupation nazie, parmi lesquels le père du cardinal Andrea Cordero Lanza di Montezemolo. Merci à tous ceux qui nous ont permis ce matin de vivre cette visite en direct, en particulier à nos confrères de CTV et de Télépatch et pour leurs images. Merci à nos confrères de l'agence romaine Immédiat, tout spécialement Lorraine de Bolincourt. Puis merci à Flavio Esposito pour ses traductions, à Harold Simpson pour la diffusion, bien sûr. Merci à vous tous de votre fidélité. Très bon dimanche, à bientôt.